Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. On va attendre un tout petit peu. Tu m'as dit combien de personnes? Je peux pas dire. 12. Tu m'entends là? On va attendre. Voilà. Ouais, on t'entend aussi. Bon, écoutez, merci d'être là. On patiente un tout petit peu puisqu'il est encore que 12h28. J'espère que vous avez tous autant de soleil que nous. Faudrait que tu refasses ton partage. Il est pas bon? Non, tu partages pas. Alors, on va repartager. C'est bon ou pas? Ça marche pas? Non. Pourquoi ça marche pas? Pourtant, j'ai partagé là. Allez, je relance. C'est bon là? Je partage mon écran ou pas? Non, ça me met en grand. C'est cool. On va y aller on attend le logo de l'animateur, non? Ouais. Ouais. Quoi? Oui, il charge. Il charge. Il tourne. C'est bon? Bon. On attend le go? On peut partir? On va partir. Ok, bah écoutez, on est ravis d'être présent dans ce salon virtuel pour cette présentation un peu virtuelle. Je m'appelle Pierre Denis, je suis le fondateur de Toutac. Avant de commencer la présentation, je vous dis en quelques mots qui nous sommes et puis nous enchaînerons. Alors, Toutac, c'est un institut de formation par l'audio. C'est une maison d'édition de podcasts que j'ai créée en janvier 2019. Nous faisons deux types de programmes. Des podcasts sur mesure. Vous pouvez avoir une envie pour vos collaborateurs de construire quelque chose sur mesure, ou bien des podcasts sur étagère. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. On en a produit 130 en 2020. Nous sommes datadockés et en plus, comme vous le voyez sur la gauche, nous avons une application mobile qui permet d'écouter l'intégralité des contenus de la formation auxiliaire de vie.
Ce que je vous propose, je mets en avant le sommaire qui consiste à parler d'abord de pourquoi le podcast, puis pourquoi le podcast pour le service à la personne, en quoi c'est efficace et notre programme. J'ai le plaisir de vous présenter Michael Amar, que vous voyez normalement là, qui est membre de mon board et aussi dirigeant de société d'auxiliaires de vie et de résidence senior et qui nous a aidé, qui a une grande expérience de formateur aussi et qui nous a aidé à construire ce programme. Bonjour Michael. Je pense que tu nous entends. Bonjour tout le monde. Salut Michael. Voilà, c'est parti. Je voudrais mettre en avant au démarrage 2 enjeux de cette présentation. Le premier, vous êtes tous des professionnels autour du métier des auxiliaires de vie ou globalement de la silver economy et vous avez connu en 2020 une année incroyable avec des problèmes de recrutement et de fidélisation extrêmement importants. Premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est le cœur de votre métier, c'est l'humain. C'est comment pouvez-vous continuer à motiver, à entraîner et donc à former des équipes d'auxiliaires de vie au sein de structures qui ont beaucoup bougé dans l'année 2020 et 2021. Alors, c'est ce que nous allons voir ensemble et la question c'est est-ce que l'audio, est-ce que le podcast peut contribuer dans ce métier-là ? Vous aurez la présentation à la fin. Nous enregistrons cette présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions en temps réel sur le chat. En face de moi, vous ne le voyez pas, mais il y a Arthur et il y a Aurélien qui répondront en temps réel à vos questions. Et à la fin, nous vous ferons un rapide sondage auquel nous serions très heureux que vous répondiez. Voilà, c'est parti pour la présentation. J'aimerais vous en dire un tout petit peu sur le podcast. On vous demandera à la fin si vous en écoutez, mais retenons ceci. Pourquoi le podcast ? D'abord, regardez à droite, 80% des Français écoutent la radio toutes les semaines. C'est totalement naturel. Et nous avons connu, de droite à gauche, une croissance exponentielle de la fréquence d'écoute des podcasts pendant la période du confinement. On distingue 2 types de podcasts. Premièrement, le replay radio. Vous récupérez une émission de radio que vous n'aviez pas entendue et vous l'entendez sur une plateforme. Deuxièmement, le podcast natif. On crée un programme de podcast qui ne sera jamais diffusé en radio, mais que vous pouvez entendre sur les plateformes de diffusion. Un point important, c'est la techno qui est utilisée pour les podcasts. Sachez que cette techno, elle a été lancée par un homme connu qui s'appelle Steve Jobs en 2005. Ça utilise le flux RSS, ce qui permet aux collaborateurs ou à vous-même à titre personnel de s'abonner et donc de télécharger les contenus sur votre téléphone et de les avoir en permanence sur soi. Vous allez l'écouter, ce contenu, sur Apple, Spotify, Deezer ou notre plateforme Toutac. Voyons maintenant de manière assez rapide ce que l'on peut tirer de l'écoute du podcast par le grand public. Nous avons appris avec ces 2 ans d'existence et particulièrement l'année 2020 que le podcast sait faire beaucoup de choses. Apprendre, réfléchir, s'émouvoir et mémoriser. Je vous présente dessous le programme numéro 1 en France qui est chose à savoir. C'est un programme de culture générale, de santé, d'histoire, de sciences et il dure en moyenne 2 à 4 minutes. Ce qui est intéressant, c'est que ce programme n'a cessé de prendre de l'importance. Il est extrêmement précis et les gens l'écoutent de plus en plus. La question, c'est cette envie, et vous voyez, il y en a beaucoup d'autres, on aurait pu passer du temps sur le podcast personnel, c'est en pleine vogue, c'est en pleine explosion, et nous allons justement voir comment on pourrait basculer l'aspect du podcast personnel vers le podcast professionnel, et comment cela peut servir en particulier aux auxiliaires de vie. Alors, nous allons faire une petite manipulation parce que la plateforme ne nous permet pas de lasser en même temps la présentation et de vous faire entendre du son. Donc, on va lancer le son sur la première type de podcast qu'on va vous faire entendre qui dure 1 minute 30. Le podcast, ce sont des modalités de raconter des histoires. Là, c'est une fiction faite par des acteurs. C'est une mise en situation. Pensez à vos auxiliaires de vie. Rentrez de la peau de l'auxiliaire de vie qui dialogue avec un de ses clients en fait. Arthur, à toi la main. Bonjour Monsieur André, on m'a dit que vous n'étiez pas content. Pouvez-vous m'expliquer ? Je vous l'ai déjà dit. 17h, c'est 17h.
Mais pourquoi est-ce si important pour vous? Et c'est comme ça. Ma femme a mal aux jambes. Si vous attendez pour enlever ses bas de contention, eh bien c'est désagréable pour elle. D'accord, je comprends. Y a-t-il d'autres raisons? Oui, à 17h30, il y a question pour un champion. Et moi, ça me plaît. Allez, au revoir. Merci de nous avoir appelés, monsieur André. À très bientôt. Et voilà, c'est ainsi. Une personne âgée a son espace à elle, ses habitudes qui rythment sa vie. Et toute perturbation peut avoir des conséquences que l'on peut juger excessives, mais en réalité, le sont-elles vraiment? Qu'en pensez-vous, Alice, vous qui pratiquez ce métier tous les jours? Vous n'avez pas l'impression qu'il exagère un peu, ce monsieur André? Non, non, je ne crois pas. Car dans certains cas, on est leur seule visite de la journée. Et ils perdent leurs repères. On est leur horloge, ils y sont attachés. Si vous êtes en retard, au moins, il faut prévenir, appeler, ou alors convenir d'une plage horaire. Il est mieux de dire « je passe entre 10h et midi » et d'obtenir le consentement de monsieur André, plutôt que de donner une heure précise qui ne sera pas tenue. À retenir de cet épisode, respecter monsieur André, c'est respecter les horaires qu'on lui annonce. Respecter monsieur André, c'est nous parlerons du téléphone portable. Construisons une image mentale. Et le process de mémorisation, c'est que l'ancrage mémoriel se fait par la visualisation que chaque auditeur fait. Ah. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon. C'est bon. Excusez-moi. Ce que je vous disais juste là, est-ce que vous avez suivi l'auxiliaire de vie? Puisqu'en fait, la force de l'audio, c'est de construire une action, une visualisation dans laquelle on se projette. Et c'est comme ça qu'on mémorise et c'est comme ça qu'on se met à la place. On va entendre un deuxième extrait. Là, c'est différent. Donc là, on a utilisé le procédé fiction avec des comédiens. Deuxième procédé d'interview. Et il s'agit là d'une partie d'un programme, évidemment, qui est la maladie d'Alzheimer, pour faire prendre conscience de ce que la maladie d'Alzheimer. C'est une interview. Je lance, à toi de jouer, Arthur. Dans cet épisode, vous allez découvrir la maladie d'Alzheimer à travers le témoignage de Victor, dont la mère est atteinte de cette maladie. Écoutons-le. Au départ, c'est plus un sentiment. On a l'impression que la personne a changé, mais on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et au fur et à mesure, on est étonné par des réponses tout le temps récurrentes ou des obsessions. Où est-ce que j'ai mis mes clés? Où est-ce que j'ai mis mon sac? Une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois par jour. Bon, et puis on commence à comprendre qu'il y a un problème. On finit par se dire que c'est probablement la maladie d'Alzheimer. Et dans le cas de ma maman, à ce moment-là, au moment où on en a pris conscience, les choses se sont accélérées. C'est devenu beaucoup plus clair. Il y a eu une accélération, donc c'était une étape après une première phase très très lente, je pense. Alzheimer. Le mot est lâché. Cette maladie, qui concerne désormais 880 000 personnes en France, 2 fois plus de femmes que d'hommes, a été découverte en 1906 par... Recul par un narrateur. J'entends pas. Oui, vous m'entendez, Michael, c'est bon? D'accord. Que l'on entend, on regroupe par des prises
de parole d'un narrateur qui permet de prendre du recul. Alors, c'est un programme, là, cet épisode dure 9 minutes. En moyenne, les programmes durent 4 minutes, même parfois 2 à 3 minutes. Nous allons maintenant entendre le dernier programme. Je vous laisse écouter. Il s'agit d'un programme sur la toilette, sur la préparation. Et là, il s'agit encore d'un mélange de fiction et de témoignage où on va suivre la préparation mentale d'une auxiliaire de vie. Dans cet épisode, nous allons vous aider à vous préparer mentalement à ce moment important qui est la toilette. La toilette, justement. Un élément si anodin pour nous bien portant et si important pour les personnes dont vous prenez soin. Pourtant, c'est un acte des personnes dont vous prenez soin. Pourtant, peur ou à notre propre image de notre vieillesse future. Écoutez. Dans cet épisode, nous allons vous aider à vous préparer mentalement à ce moment important qui est la toilette. La toilette, justement. Un élément si anodin pour nous bien portant et si important pour les personnes dont vous prenez soin. Pourtant, c'est un acte de votre métier que vous pouvez craindre, car cela renvoie à des peurs ou à notre propre image de notre vieillesse future. Écoutez ce que nous dit Alice à ce propos. Voir la déchéance des personnes âgées a été un choc. La première fois, c'était une douche. J'ai eu une appréhension de voir le corps vieilli d'une personne. C'est vrai, c'est pas beau. Ça nous donne une vision de ce que sera notre corps plus tard. C'est plutôt effrayant. On n'ose pas toucher des chairs flasques. Au départ, on m'avait dit que voir une personne âgée nue allait me choquer, mais je ne pensais pas que ça allait être à ce point. On ne peut pas imaginer comme c'est effrayant. C'est un corps qui paraît fragile. On ne voit plus les muscles. Il est fripé, flasque. Oh, ça fait bizarre. J'entends bien ce que vous dites. Vos personnes aidées, elles-mêmes, elles ont conscience de cela, de la vieillesse de leur propre corps. N'oubliez jamais qu'ils ont été comme nous. Leurs propos peuvent être durs aussi à écouter et vous laisser désarmer. Un jour, un client m'a dit « Fais un test avec Michael, qui fasse un signe. » J'espère que c'est bon. Je repartage ma présentation. Vous voyez que c'est un peu d'exercice de style. Et j'espère que vous voyez dorénavant à nouveau la présentation. C'est bon? Super. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Alors, ce qui est intéressant, c'est vous êtes des professionnels, c'est de savoir comment et pourquoi l'audio contribue. Il contribue de 3 manières qui sont extrêmement importantes. C'est un seul canal cognitif, le podcast va permettre de se concentrer. Deuxièmement, on va avoir une capacité à visualiser les situations dans lesquelles on va se projeter. Et troisièmement, on va jouer sur un élément extrêmement important qui est la répétition. Vous connaissez tous cette courbe des bingos qui fait qu'au bout d'une semaine, 80% d'un apprentissage est oublié. Et le propos de ces podcasts, c'est d'accompagner la vie, l'entrée, la poursuite, la formation permanente des auxiliaires de vie. Alors, ce que je vous propose, c'est de resituer ceci aussi par rapport aux enjeux et de voir en quoi aujourd'hui les auxiliaires, il y a des freins à la formation. Et peut-être que je te laisse prendre la parole, Michael, pour nous dire en quoi d'abord tu as trouvé ce programme intéressant et en quoi ça colle pour toi à des éléments importants par rapport au métier d'auxiliaire de vie. Est-ce que tu m'entends, Michael? Je t'entends très bien. Est-ce que toi, tu m'entends? Tu m'entends aussi? Tout le monde m'entend? Oui, c'est bon? C'est bon? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend, Michael. À toi. Super. Bon, donc, non, moi, je voulais juste vous partager mon expérience. Effectivement, je dirigeais une société d'aide à domicile où on avait de nombreuses aides à domicile. On a mis en place très tôt des programmes de formation, mais c'est vrai que les aides à domicile aiment bien les programmes de formation, mais des fois, c'est un peu long pour elles de rester assis une journée dans une salle, etc. Donc, la formation classique a ses limites. L'avantage du podcast, c'est que c'est vraiment un complément super utile à la formation. La spécificité des assistantes de vie, des auxiliaires de vie, des aides à domicile, c'est qu'elles se déplacent beaucoup,
elles se déplacent entre deux missions. Donc, au-delà de la formation théorique qu'elles peuvent avoir en salle, les podcasts nous ont vraiment aidés à leur faire un accompagnement permanent dans leur mission, dans les opérationnels. On a essayé de concevoir, ou en tout cas de leur proposer, parce que toutes ne l'ont pas utilisé, mais on a quand même un nombre significatif. Dès qu'elles ont compris l'utilité que ça avait pour elles, à ce moment-là, elles se sont mises à l'utiliser petit à petit et de plus en plus. Donc l'idée, c'était vraiment de leur donner des conseils opérationnels juste avant d'aller en mission, chez un Alzheimer, chez des gens un peu plus difficiles, et ben elles avaient leur rappel en permanence. Donc voilà en quoi ce type d'outil nous a beaucoup aidé et qu'on a mis en place, qui est monté en puissance progressivement et qui a été déployé auprès d'un certain nombre d'assistants de vie. Et maintenant, nous avons des résidences seniors, effectivement, et nous allons essayer d'utiliser la même chose pour les personnes qui sont effectivement sur place, des auxiliaires de vie qui sont sur place, donc sur lequel, là aussi, elles ont des temps morts entre deux interventions et qui peut leur permettre de bénéficier de ces formations pendant ces temps-là. Merci Mickaël. Je t'en prie. De ce témoignage. Je rappelle rapidement que la problématique est la disponibilité des salariés par rapport à leur continuité. Deuxièmement, c'est le prix. Et troisièmement, c'est la lourdeur administrative. Alors, ce que je vous propose, c'est, tu l'as souligné, de venir sur un élément qui est le problème de la disponibilité, de les mettre dans une salle. L'audio permet d'amener les auxiliaires en formation présentielle. C'est chronophage et coûteux. Le programme, là, on va vers l'auxiliaire. Et c'est la voix qui est complètement naturelle. Et élément, vous le savez, nous avons des auxiliaires de vie qui viennent d'horizons très, très différents. Parfois, leur connaissance, d'ailleurs, de la lecture est limitée. Et le programme audio permet de pallier cette difficulté. Alors, autre chose, tout est disponible sur un smartphone. On peut passer par votre Learning Management System ou par votre système à vous sur un portable, mais vous pouvez aussi en bénéficier directement sur l'application. C'est super simple à télécharger. Tout le monde sait télécharger une application. Et vous avez à ce moment-là une validation des acquis qui est inclue dans le programme. Sur toutes les chaînes, vous avez des validations des acquis qui permettent de s'assurer par des QCM ou directement par oral que les auxiliaires font bien leurs apprentissages. Nous avons conçu ce programme avec Mickaël, mais avec une formatrice experte et évaluée en permanence avec 5 auxiliaires. Et je voudrais vous témoigner d'une chose. J'ai testé, et nous avons testé ce programme très régulièrement. Et chaque fois qu'on n'obtenait pas plus de 3 sur 5, on supprimait les épisodes. Pourquoi? Parce que les auxiliaires au début sont réticents. Vous allez les voir, elles grognent un peu. Vous parlez formation, non, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Vous comprenez que vous les embêtez. À Boulogne, on a une structure qui permet de rencontrer des auxiliaires. Et une fois que je leur ai fait écouter, je ne les arrêtais plus. Elles racontaient l'histoire. Elles se projetaient dans l'histoire. Parce qu'on s'intéressait à elles et c'était vivant. Et ça a été une expérience extrêmement favorable, ce qui fait qu'on a recruté comme ça des auxiliaires qui nous ont aidés à bâtir et à évaluer le programme. À qui ça s'adresse? Auxiliaires en formation initiale. Lorsque vous intégrez des nouvelles personnes, vous pouvez systématiquement obliger à écouter. Formation permanente ou formation spécialisée, comme l'évoquait Mickaël tout à l'heure, sur des maladies rares, que ce soit Parkinson ou que ce soit la maladie d'Alzheimer. Notre programme, alors, il couvre vraiment le parcours du métier, selon les critères qui sont requis, avec l'aspect démarrage de mission, l'aspect cadre juridique, la toilette, le ménage, les maladies particulières, les bons gestes, l'entretien. Nous avons enregistré 70 à 80% de tous les épisodes. À venir aujourd'hui, les courses, le repas et les médicaments qui nous a été demandé en complément. C'est un programme très complet qui couvre par des scénettes, par des interviews, par de la narration, l'ensemble du métier des auxiliaires de vie. Alors, si on regarde les apports, c'est ce que témoignait tout à l'heure Mickaël, c'est d'abord la satisfaction des apprenants. C'est super simple, elles nous disent. Mais attention, elles se concentrent, c'est sérieux la formation, donc elles passent du temps dessus. Deuxièmement, je vous dis ça parce qu'on mesure tout. On a en moyenne 32% de likes par épisode, jusqu'à 70% sur certains épisodes. On a donc une efficacité qui est mesurée dans le système.
J'insiste sur le côté très naturel par la voix. Le paradoxe, c'est que la voix, c'est tellement ancien et c'est tellement neuf aujourd'hui dans la formation. Enfin, que vous soyez une structure de 20 personnes, 100 personnes, 500 ou 4000 personnes, le déploiement est à la fois peu coûteux et massif. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire et peut-être aurez-vous quelques questions. L'apport du podcast, en conclusion, j'aimerais dire deux choses. C'est d'abord, c'est la voix. C'est notre voix. C'est quelque chose qui est en pleine expansion. Le podcast, aujourd'hui, c'est un Français sur 3 qui en écoute en permanence. Aux États-Unis, c'est 1 sur 2. On a Clubhouse. Bon, d'accord, c'est peut-être anecdotique. Les enceintes connectées, c'est une tendance de fond. La voix est une tendance de fond dans tous les aspects. Deux, j'aimerais en revenir sur la voix en tant qu'homme ou femme, c'est la transmission ancestrale des savoirs. Et dans le cadre du métier des auxiliaires de vie, j'insisterai sur 3 points. Ça leur permet d'être concentrés, c'est extrêmement agile et c'est rentable. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Peut-être que vous avez des questions que vous pourriez nous passer ou prendre la parole pour en connaître un peu plus sur ce programme, donc disponible, sachant qu'on est datadocké. Hein. Est-ce que tu as une question? Il y a une première question qui est pourquoi l'audio est plus pertinent que les vidéos. Je suis en train de lire en direct. En fait, dans le cadre du métier d'auxiliaire de vie, il y a vraiment quelque chose de très performant. C'est leur difficulté de concentration en réalité devant un écran, en salle, pendant une journée. Elles apprécient de voir leurs copines, mais en réalité, elles sont quand même pas très pour rester toute une journée. Et donc, par rapport à la vidéo, les mots sont dits par des acteurs. Et donc, on a un niveau de concentration orale, vocale, qui est extrêmement fort. Et c'est ça qui fait la force, sachant que vous avez probablement des programmes qui marchent très très bien, mais la projection dans les scènes, elle se projette super bien dans l'histoire. Ouais. Oui, en plus, je pense que c'est pas forcément une comparaison de plus pertinent ou moins pertinent. Ouais. C'est un autre outil utilisé à d'autres moments. L'audio, on peut l'utiliser à n'importe quel moment. Vous êtes dans votre voiture, dans le métro, dans le bus, en marchant. Vous pouvez tout le temps utiliser de l'audio. La vidéo, il faut être quand même dans une posture, assis, etc. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple à utiliser l'audio. C'est plus simple à utiliser aussi. La deuxième dimension de l'audio qui me semble très forte, c'est que sur des dimensions très courtes, ça peut être percutant. La vidéo, en général, il faut que ça dure au moins 1 ou 2 minutes. L'audio, on peut être percutant en, je sais pas, 1 minute, 2 minutes, on arrive à faire passer des messages superbes. Ouais, tout à fait. Il y a une autre question qui demande combien ça coûte. Alors, bonne question. En fait, je vous répondrai en vous donnant une fourchette, parce qu'il y a 2 aspects dans le calcul du coût. Premièrement, il y a le nombre d'épisodes. Donc, au global, il y en a 50. Donc, combien de chaînes vous souhaitez acheter? Et deuxième aspect, c'est vous êtes combien? Parce qu'en fait, c'est un mode SaaS, donc location, 12 mois. Donc, ça va de 35 à 135 € en fonction des différents paramètres, du nombre de collaborateurs et du nombre de chaînes que vous achetez. J'espère avoir été clair. Et dedans, je ne détaille pas, mais il y a aussi le fait d'avoir à l'intérieur l'usage de la plateforme et l'usage de la validation des acquis qui peut faire ou ne pas faire partie du package de l'ensemble de la prestation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des formations de base à domicile, les aides à domicile. Oui, alors je crois que la formation, est-ce que c'est des formations de base pour les aides à domicile? En fait, ce qu'on a En fait, l'idée qu'on a eue dans ce programme, c'est de mettre à disposition des auxiliaires de vie ou des aides à domicile tous les fondamentaux de leur métier. Donc, ouais. on a décomposé en gros tout le programme du DEAVS en je ne sais pas combien de modules, mais en plein de micro-modules.
Et donc, tout ça, ça fait partie de leur métier, mais elles peuvent zoomer sur un point ou sur l'autre, sur comment faire la toilette, sur d'autres. Donc, l'idée, c'est bien, effectivement, c'est un peu plus qu'une formation de base. Il peut y avoir des bases, il peut y avoir des choses un peu plus développées. Oui, et comme tu le dis, Michael, en fait, vous savez, il y a des choses qui sont importantes dans notre métier. Il y a des choses un peu rébarbatives comme les règles juridiques, ce qu'elles ont le droit de faire ou pas faire. Donc là, c'est un podcast qui dure 1 minute 30. Elles vont pas le réécouter 10 fois. Mais je vous promets que le podcast sur la maladie d'Alzheimer, elles vont s'en souvenir, quoi. C'est très rare. Il dure 9 minutes. On n'a personne qui s'en va en cours du podcast. Et des podcasts comme Gestes et Postures, vous savez, le niveau d'accidentologie qui est à 16% dans notre métier, le Gestes et Postures, il est très important. On peut l'écouter plusieurs fois. Donc, il y a plusieurs manières d'utiliser. Et comme tu le disais, c'est à la fois des formations de base. Vous avez des nouvelles qui arrivent, qui ont parfois déjà un diplôme, mais qui n'ont jamais été confrontées à la maladie d'Alzheimer. Et donc, elles vont trouver là le podcast qui convient bien. Ou alors, ça peut être aussi des choses qu'on peut partager à plusieurs dans une salle pour faire une formation. Ça peut être une animation de groupe, un départ d'animation et de faire entendre des témoignages. C'est extrêmement fort. Est-ce qu'il y a des questions? Avez-vous des podcasts en fonction de l'expérience? Pardon? Avez-vous des podcasts en fonction de l'expérience? Ouais, alors la question c'est avez-vous des podcasts en fonction de l'expérience? En réalité, on peut recomposer pour vous les chaînes par niveau. C'est-à-dire que nous, on les a composées en 7 chaînes plus une. Si vous le souhaitez, on peut les recomposer ad hoc pour vous. Vous l'avez compris, c'est un programme qui est sur étagère que vous pouvez faire, vous pouvez acheter comme ça. Il est disponible la semaine prochaine. Et donc, mais par contre, on peut s'adapter à vous. C'est vous dire, nous, on aimerait faire un module de démarrage avec 10 podcasts, puis après 10, puis après 10. Ça, on peut le recomposer. On peut faire quelque chose qui s'adapte à votre besoin. Et dans certains cas même, on peut faire une introduction qui est spécifique à votre société. Peut-on utiliser notre propre système de diffusion interne? Oui, alors question, peut-on utiliser notre propre système de diffusion en interne? La réponse est oui. On peut le faire soit on plug votre système sur nos serveurs, soit on vous confie les programmes dans un cadre juridique bien carré, bien sûr, mais la réponse est oui. On utilise les deux manières. Ce que je peux vous garantir, c'est que quand ça passe par nos outils, vous avez toutes les semaines un relevé de qui a écouté, par équipe, par management, de manière à suivre les apprentissages. Et nous certifions les écoutes pour aussi les auxiliaires de vie qui aiment bien avoir des certificats par rapport à des progressions d'apprentissage. Il y a des personnes qui fonctionnent plus au visuel qu'à l'audio. Alors, la question, c'est il y a des personnes qui fonctionnent plus au visuel que par la vue. Je vais vous répondre par rapport à ce sujet que j'ai beaucoup étudié parce que vous avez raison, cette question est importante. En réalité, que ça soit la vue ou le visuel, cela vient bien loin après 2 choses. Premièrement, la mise en expérience, la mise en pratique. Et deuxièmement, la répétition des modules. C'est-à-dire que oui, il y a des gens plus visuels et des gens plus auditifs, mais en réalité, le succès, c'est la mise en pratique et la répétition. Et c'est là que c'est important que l'audio fonctionne. C'est-à-dire que la mise en pratique, quand on crée des scènes, comme vous l'avez entendu, où il faut être à l'heure, sinon on va louper question pour un champion, elles vont s'en souvenir. Donc là, on est dans une forme de mise en pratique virtuelle, de visualisation. Et deuxième chose, la répétition. Vraiment, c'est un facteur déterminant de l'apprentissage. Et là, l'audio est très pratique. Donc, oui, il y aura toujours des gens qui apprendront de manière différente, mais c'est plus important encore de répéter et de mettre en pratique. Êtes-vous RNCP? Alors, nous sommes Datadocké et nous faisons la procédure pour être Calliope, sachant que on va aussi à terme être au CPF. Mais on peut l'être aussi de manière indirecte dès aujourd'hui si vous le souhaitez. Tu as répondu aux deux. Il y avait un financement possible par le CPF. Oui. N'y a-t-il pas une barrière de la langue? La question est, n'y a-t-il pas une barrière de la langue?
Écoutez, oui, vous le savez, et ça, malheureusement, à ce moment-là, comment faites-vous vos formations? Je pense que vous avez la même difficulté. Je trouve que l'audio ne palliera pas le problème de la langue, mais pallie déjà aussi toute la difficulté des auxiliaires à se concentrer sur des documents. Et ça, je mets ça au-dessus, si vous voulez, presque des enjeux de langue. Malheureusement, les enjeux de langue, c'est pour ça que, si vous voulez, même les enregistrements qu'on a faits, vous avez entendu, on a même fait des enregistrements avec des voix plus typées, et on est revenu en arrière pour avoir une voix la plus neutre possible, la plus articulée possible, pour que tout le monde puisse comprendre et vraiment s'imprégner du programme. Oui. Un petit sondage. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un sondage en ligne. J'ai l'équipe là qui doit le lancer. Arthur, tu lances le sondage. C'est parti. Je crois qu'il y a 3 questions. 1. Écoutez-vous des podcasts? Est-ce que l'audio vous semble adapté au métier? Est-ce que l'audio vous semble adapté pour le métier des auxiliaires de vie? Et les freins rencontrés. Et les freins que vous pouvez rencontrer en formation. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Les formations s'adressent seulement aux salariés ou aux dirigeants? Alors, les formations s'adressent là, c'est pour les auxiliaires de vie. Sachez que par ailleurs, nous avons des programmes. Vous voyez les clients dans d'autres domaines que nous avons. On a des domaines dans les auxiliaires de vie avec notamment les équipes de Michael. Mais nous travaillons dans plein de domaines, y compris sur le management. Le management à distance est un de nos programmes. On a des programmes sur la sécurité routière, sur l'intelligence, sur la cybersécurité ou même... et on fait des programmes sur mesure sur des tas de problématiques différentes. Voilà. Là où je me suis concentré sur les auxiliaires de vie, mais on a des programmes autour du management. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup pour votre présentation de système, très intéressant. Eh bien, écoutez, merci de vos commentaires. Je pense que vous avez dû avoir arrivé aussi la possibilité de prendre rendez-vous directement, si vous le souhaitez. De toute manière, vous pouvez télécharger l'application, la présentation. Elle est déjà disponible. Elle est passée tout à l'heure. Elle est passée tout à l'heure, donc vous avez la présentation, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon mail. Donc toute l'équipe, c'est une équipe constituée, vous l'avez compris évidemment, de gens d'équipes pédagogiques, mais aussi de producteurs, de scénaristes, de comédiens. Voilà, je pense qu'on est à peu près arrivé au bout. Je ne sais pas s'il reste encore quelques questions. Non, je remplis le sondage. Vous remplissez. On va attendre que vous ayez, parce qu'on va avoir les résultats du sondage en direct. Donc si vous pouvez tous remplir, non. Peu à peu, ça se remplit. Voilà. Écoutez, en conclusion, ce programme qu'on a initié relativement récemment, on l'a initié aussi parce que la société a connu un développement, je dirais, extrêmement fort grâce à ce que nous connaissons. Je sais que vous vivez une époque et une période particulièrement dure. Vos auxiliaires ont été incroyablement sollicités. Ça nous a amené à construire ce programme en l'imaginant aussi concret et pratique que possible. Et j'espère que, écoutez, que cela vous séduira. En tout cas, merci à toutes, à tous. Merci, Michael, de t'être joint à nous. Ça fait plaisir. Il y a une question. Un tarif adapté aux différentes structures en fonction du nombre de personnes. Oui. C'est ça. Alors oui, pardon, il y a un tarif. La question, c'est y a-t-il un tarif adapté en fonction du nombre de personnes et du type de structure? La réponse est oui, parfaitement. On a des tarifs justement adaptés en fonction de la taille des structures. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, Arthur? Non. Non. Je vous souhaite un bon appétit, de profiter du soleil printanier et n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt. Au revoir. Il y a une possibilité de démo sur un module. Oui, il y a une possibilité de démo, exact. J'aurais dû vous le dire. Oui, nous pouvons vous mettre à disposition un module de démo. Prenez contact à pierre.denis@toutac.fr ou allez sur notre site toutacpro.fr. On peut vous ouvrir dans l'application un module pour que vous puissiez l'écouter. On le fera avec grand plaisir.
Et d'ailleurs, il faut que vous écoutiez, c'est comme ça que vous apprécierez. Les résultats du sondage sont partagés. Alors, les résultats du sondage que je ne connais pas, tu peux nous les lire, Arthur? Écoutez-vous des podcasts? Alors, 37% oui, 29% non. Oui. Donc, 37% oui, 29% non. Est-ce que l'audio vous semble adapté au métier d'auxiliaire de vie? À 63% oui, et à 3% non, c'est une seule personne qui a répondu non. D'accord, parle plus fort. Quels sont les freins à la formation que vous rencontrez aujourd'hui? Pour 31% d'entre vous, ce sont le prix. Pour 14%, c'est l'accessibilité. 11% le support. 40% la disponibilité, à majorité donc. Et 9% d'autres types de freins. Et on était une quarantaine de personnes en ligne? On a 23 personnes qui ont répondu. 23 personnes. Voilà, j'aime bien la représentativité. Donc, je ne sais pas si on en parlera au journal de France 2 ce soir, mais en tout cas, ça nous donne tout de suite une idée d'éléments. La disponibilité, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce programme. On sait combien c'est compliqué d'avoir des auxiliaires qui puissent prendre sur votre temps et sur leur temps à la place du temps qu'elles passent avec les clients. Voilà. Cette fois-ci, je vous dis bon appétit et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.